bonjour à tous. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. La cérémonie de remise du prix à Félix Houphouët-Boigny, le prix UNESCO pour la recherche de la paix, s'est tenue cette semaine, le 8 février précisément, dans la ville de Yamoussoukro. Cette cérémonie a été l'occasion pour la communauté internationale, notamment l'UNESCO, de rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne et ardissant de la paix. Focus donc sur ce point de cette célébration. Nous y reviendrons avec Viviane Aïma dans nos prochaines éditions. Sachez également que la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a ouvert à Yamoussoukro un séminaire de formation à l'endroit du corps préfectoral et des leaders communautaires. Sachez également que ce séminaire porte sur le processus de sélection des ménages dans le cadre des filets sociaux. Cette année, 100 000 nouveaux ménages intègrent le programme. Ils sont issus de 14 régions de la Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. Les filets sociaux 2023 enregistrent 100 000 nouveaux ménages. Le gouvernement ivoirien, dans son combat quotidien de lutte contre la pauvreté, développe le pan Solidarité. Ces ménages des plus démunis vont recevoir 36 000 francs CFA par trimestre. Pour mieux appréhender le processus de sélection dans les régions, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté initie à Yamoussoukro un séminaire à l'intention du corps préfectoral et des leaders communautaires. Le rôle du corps préfectoral et des leaders communautaires est en effet un maillon important dans la chaîne des interventions. Car afin de bien relayer l'information auprès des populations, nous devons d'être au même niveau de connaissance et de compréhension sur la manière dont certaines localités sont sélectionnées plutôt que d'autres. Le soutien gouvernemental est perçu comme la bonne pilule. C'est un proverbe qui dit comme ça, ton papa, quelqu'un lui a donné un pantalon et puis toi tu lui as trouvé que le culotte là ne va pas avec mon papa. Donc c'est comme ce que l'État vient de faire aujourd'hui, que ça soit à 35 000, que ça soit à 50 000, que ça soit n'importe comment. C'est un don sans rembourser. Alors nous remercions l'État ivoirien, féliciter ce qu'ils sont en train de faire, qui continue encore. Ces 100 000 nouveaux ménages sont issus de 14 régions prioritaires. Cavali, Guémon, Nawa, San Pedro, Ossasandra, Agnébitiassa, Go, Lodjibois, Ambol, Nzi, Mé, Bafing, Kyologo et Tonkwi. En 2024, 100 000 nouveaux ménages vont intégrer le processus. Et puis Abidjan accueille le congrès sur les menaces pandémiques et les résistances aux antimicrobiens. Il s'agit de proposer les solutions de l'Afrique. L'Association africaine pour la recherche et le contrôle de la résistance aux antimicrobiens, en abrégé ARAM, tient ce congrès à l'Institut national de santé publique d'Adjamé. Le ministère de la Santé invite les populations à ne pas abuser des antibiotiques et à ne les utiliser que sur prescription médicale. Dans l'actualité internationale au Gabon, hier vendredi 10 février 2023, Michel Stéphane Bonda, âgé de 50 ans, docteur en philosophie, ancien ministre délégué aux eaux et forêts, a été élu président du Centre gabonais des élections. L'institution chargée d'organiser les élections au Gabon, sa tâche est immense car le pays organise cette année 3 scrutins, une élection présidentielle, des législatives et des élections locales. Et à peine élu, Michel Stéphane Bonda est contesté par l'opposition. Toujours dans l'actualité internationale en France, l'intersyndicale a appelé à manifester encore plus massivement ce samedi 11 février 2023 contre la réforme des retraites. Cette date du 11 février, c'est-à-dire aujourd'hui, sera suivie d'un autre jour de grève le jeudi 16 février prochain. Les syndicats veulent maintenir la pression sur l'exécutif, mais face à l'inflation, de nombreux Français n'auraient pas les moyens de se priver d'un jour de salaire. C'est pourquoi l'intersyndicale a choisi d'organiser une journée de manifestation un samedi. Le gouvernement lui reste serein, mais reste attentif à l'ampleur du mouvement. Dans un tweet de la CGT, syndicat repris par nos confrères de RFI, on pouvait lire « Travailler plus et gagner moins, c'est non. Cette réforme est profondément injuste et nous serons mobilisés jusqu'au retrait ». Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec la Russie. Le pays va réduire volontairement sa production de 500 000 barils par jour de pétrole en mars, soit environ 5% de sa production quotidienne, a déclaré Alexandre Novak, le vice-premier ministre russe en charge de l'électricité, cité donc par les agences de presse russes. Et avec cette réduction de 5% de sa production quotidienne, la Russie répond aux sanctions contre son brut et ses produits pétroliers.
Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.